Donc, bonjour à tous. Donc on va se représenter, mais je crois qu'on se connaît tous. Donc moi je m'appelle Pierre Gap, je suis cadre de santé formateur à l'IFSI de Brumat, pas très loin d'ici. Et donc moi c'est Pierre Logel, je suis aussi cadre formateur mais à l'IFSI de Haguenau cette fois-ci. Donc on va passer cette pause pédagogique ensemble pour parler de l'exemple dans la pratique pédagogique. Alors peut-être avant juste de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut se garder un créneau horaire de 1 heure à partir de maintenant, personne n'a d'impératif pour la suite? C'est bon? Ok. Très bien. On a appuyé notre pause pédagogique sur un article qui est issu d'une revue, qui est la revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur, qui date du printemps 2019, donc qui est assez récente. Et le titre, c'est « Les exemples dans le discours pédagogique, étude expérimentale des impacts cognitifs et motivationnels sur les étudiants ». Donc c'est une étude qui a été menée par 2 chercheurs, qui sont donc Faution et Baye, qui sont issus de l'université de Liège. Notre objectif principal pour cette pause pédagogique, c'est vraiment de vous initier à une utilisation qui se veut consciente et efficace de l'exemple. Pour ceci, nous avons suivi le plan suivant. Dans un premier temps, on va tenter de vous définir ce que c'est qu'un exemple. On va vous présenter les propriétés de celui-ci. On va également vous présenter les impacts généraux de l'exemple. On va vous présenter, Pierre va vous présenter la recherche en tant que telle. Et puis, on vous fera travailler un petit peu sur une mise en pratique de rédaction d'exemple. Alors, avant de commencer et de vous donner la définition, on voulait quand même vous demander ici, dans votre pratique professionnelle, qui utilise des exemples? Est-ce que vous pouvez peut-être juste lever la main? Donc, on est sur quasiment 100%. D'accord. Ok, ben on va essayer de voir si, comment on peut peut-être justement conscientiser, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a peut-être une méthode aussi pour utiliser pour créer, on va dire, des exemples. Alors, ensuite, on va encore là aussi sur le mode plutôt d'un brainstorming et d'un petit échange, vous demander pour vous en 1 ou 2 mots, ce serait quoi un exemple? Ouais. Allez-y, ouais. Pratico-pratique. Pratico-pratique. Donc, 2 mots. Donc du concret, quoi, quelque part, c'est ça? Donc ça veut dire que quelque part, ça permettrait peut-être de concrétiser quelque chose qui pourrait être abstrait. D'accord. Structuré. Structuré, c'est-à-dire? Là, du coup, ça peut plus qu'un ou 2 mots. Quelque chose qu'on a mis en place, qu'on veut mettre en place. D'accord. Donc qu'on veut mettre en place. Oui. Donc c'est un choix à la base, c'est peut-être un choix qu'on a même peut-être anticipé alors? Oui, par exemple. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir préparé à l'avance? Oui. Réaliste. Réaliste. Donc on est un petit peu aussi dans la question peut-être de la situation, de la concrétisation, du pratico-pratique, d'accord? Oui. Expérience vécue. Donc en s'appuyant sur une expérience vécue antérieure que le formateur pourrait avoir. C'est ça? D'accord? Une illustration. D'accord, donc ça illustre là aussi. Ça contextualise, ça illustre quelque chose qui pourrait justement être abstrait, on revient à ça. Ok, oui? Une situation. Et ça pourrait être donc une situation. D'accord. Donc on pourrait ramener ça à la question d'une situation qu'on aurait rencontrée. D'accord. Ok, donc on a déjà pas mal d'éléments. C'est Pierre qui va vous définir L'article nous présente qu'en fait, selon les disciplines dans lesquelles on travaille, la définition de l'exemple pourrait être différente. Par exemple, pour les linguistes, c'est une auto-reformulation qui présente une situation qui sera plutôt une paraphrase avec une expansion de ce qu'on a déjà dit en fait. En rhétorique, c'est quelque chose qui va être utilisé plutôt pour convaincre. Et dans le cadre de la pédagogie, dans le cadre d'une pratique discursive qu'on va dire singulière, l'enseignant va carrément interrompre son propos pour y insérer une séquence narrative à visée illustrative, comme vous l'avez déjà dit précédemment. En fait, l'exemple sera là pour, en fin de compte, donner vie et enrichir les propos de l'enseignant. Ok, ça c'est les éléments de définition. Alors il y en a énormément, hein, dans plein de champs. Et en fait, maintenant, on va tout de suite vous proposer un petit travail, un petit exercice, et on va vous donner un exemple d'exemple. Donc en fait, on va vous distribuer une feuille, et on va travailler à partir d'un concept, qui est un concept que vous connaissez bien, c'est le concept de motivation. D'accord? Donc vous vous rappelez qu'il y a donc 3 composantes de la motivation, alors on va vous distribuer les feuilles. Merci. Voilà.
Juste attendre que tout le monde ait les feuilles. On a les feuilles. Vous allez voir que sur donc, les feuilles que vous avez devant vous, il y a donc des éléments qui sont écrits en gras. C'est les éléments de définition des 3 composantes de la motivation. Et les éléments qui sont en italique sont donc des exemples. D'accord? Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler à chaque fois sur 2 exemples. Donc on va vous proposer peut-être, donc effectivement jusqu'à Pascal, là vous allez travailler plutôt sur les exemples 1 et 2. Après jusqu'à Agnès, sur les exemples 3 et 4. Et toutes les personnes après Agnès, vous allez travailler sur les exemples 5 et 6. D'accord? Donc on va vous demander de travailler par 2. On va vous donner quelques minutes, 5 minutes, et les consignes sont affichées là. C'est comment est-ce que ces exemples sont construits, qu'est-ce qui va les caractériser, et finalement, est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences entre les 2 exemples que vous aurez là à analyser, à travailler. D'accord? Donc on vous laisse 5 minutes, et on exploite ça tout à l'heure ensemble. Donc voilà, vous faites exemple 1 et 2, vous faites exemple 3 et 4. Si on prend binôme ou trinôme, mais 2 fois 6 et 3, ça va aussi. On vous en voudra pas. Attention, Pierre. Attention. Oui, j'avais pas compris. Pierre. Est-ce qu'il y a des similitudes? Comme dit, c'est juste, on est bien là sur comment est-ce qu'ils sont élaborés, là. Comment est-ce qu'ils sont construits, qu'est-ce qui caractérise vraiment, on va dire, dans structure, dans vocabulaire. Alors, en plus sur la question de la forme, là. C'est les temps quand je suis pas ouais. Oui, c'est ce qu'il souhaite. Oui, là, oui, voilà. Ok. On reprend? Alors, on va commencer par le premier exemple. Alors évidemment, hein, vous pouvez, évidemment, ceux qui ont travaillé sur cet exemple, vous pouvez donner votre avis, mais les autres aussi. Hein. Donc si on prend la première composante de la motivation, qui est donc la perception de la valeur de la tâche, qui désigne l'intérêt et l'utilité que perçoit l'individu lorsqu'on lui demande de réaliser une tâche. Donc l'exemple étant, par exemple,
Un formateur en IFSI souhaite s'inscrire et réaliser le Master 2 de pédagogie en sciences de la santé parce que ses connaissances et ses compétences seront largement améliorées et qu'il pourra améliorer la qualité de ses enseignements. Qu'est-ce qui va dire, comment il construit cet exemple? Qu'est-ce qui le caractérise selon vous? Donc on est effectivement sur quelque chose de très structurel. Hein. C'est construit sur des perceptions personnelles, une légitimité de son poste, etc. C'est une motivation très personnelle. D'accord. Donc on est sur quelque chose là de personnel. D'accord. Alors on est vraiment sur la forme hein, aussi, hein, sur comment est-ce qu'il est construit aussi. Donc en tout cas vous là, pour toi, il te paraît ajusté à la définition? Il est correct grammaticalement, il correspond à un vocabulaire écrit, à une structuration de phrases écrites. D'accord. Il dit par exemple. Donc il introduit également l'exemple par exemple. Donc il y a un lien qui est fait avec le concept. D'accord. Ok. Je reviens juste à ce que tu disais. Donc pour toi aussi, alors, ça te paraît être fidèle à la définition? C'est une perception comme ça personnelle? C'est une des perceptions de la valeur de la tâche. D'accord. Donc ça te paraît assez... personnelle. D'accord. Donc ça te paraît assez significatif finalement? Au niveau motivationnel personnel, oui. D'accord. Ok. Donc on est sur quelque chose qui pourrait être vraiment significatif. Ok. D'autres éléments encore par rapport à celui-ci? Ça reste un schéma très général, c'est-à-dire que c'est une ambition générale. L'exemple montre quelque chose de général, avec des critères d'ailleurs d'évaluation qui sont difficilement évaluables dans l'état. Alors après, on l'a construit un peu dans notre réflexion par rapport à l'exemple 2, qu'on verra après, où il y a des critères qui sont plus facilement appréciables. D'accord. On va tout de suite passer à l'exemple 2 alors. Hein. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vraiment choisi de faire ce master pour rencontrer des gens sympas. En fait, lorsque j'ai suivi la formation de cadre de santé à Nancy-Laxou, j'ai pu effectivement rencontrer plein de collègues et élargir mon réseau. Certains sont même devenus des potes. En plus, je souhaite vraiment gagner plus d'argent et le master va vraiment me le permettre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple-là et peut-être de voir les différences qu'il pourrait y avoir avec le premier? Il n'est pas réaliste. C'est-à-dire que pour toi, on peut le remettre en question. Surtout le fait de gagner plus d'argent. Effectivement. D'accord. C'est la pertinence de l'exemple. Donc il y a une question de pertinence peut-être. Il y a une question qu'avant, il était dit hein, que c'était quand même assez fidèle, bien que général, mais fidèle à la définition, et cela il est peut-être plus discutable. Notamment par rapport aux critères financiers. D'accord. Ton institut. D'accord. Il est rédigé à la première personne par rapport à l'autre avant. Ok. Donc effectivement, on s'inclut plus ou on s'exclut complètement parce que ça... Donc là, effectivement, il est à la première personne, et donc l'enseignant utilise le jeu, et se met donc en avant dans la situation. Pardon? Ça n'engage que lui. D'accord. Mais on va s'y référer ou pas? Voilà. Là, par exemple, on lit, je ne dis pas référer parce que c'est... Non, la dernière phrase, non. Ouais. En tout cas, il aurait potentiellement pu susciter un débat. Mais je pense que c'est pas reproductible en fait. C'est pas un exemple qui est généralisable à tout le monde. D'accord. Peut-être que le premier c'est un exemple plus généralisable. D'accord. Donc il y a effectivement des distinctions. Sachant que tous ces éléments-là, on va les reprendre après dans des éléments de définition de caractéristiques, hein, de principes et de propriétés des exemples. Hein. Donc effectivement, là, on retrouve un certain nombre de choses. Et si on reprend le côté vocabulaire grammatical, on est plutôt sur de la langue parlée, enfin sur de la construction de phrases de la langue parlée, non plus de la langue. Ok, donc le registre lexical, quelque part, est un peu moins soutenu, en tout cas plus quasiment argotique, hein, c'est des potes et tout ça. D'accord, très bien. On passe peut-être aux exemples 3 et 4. Pour l'exemple 3, donc dans le cadre du Master 2, le professeur Pélassia demande à ses étudiants d'élaborer et d'animer un atelier pédagogique pour le congrès de la CIFEM. L'étudiant qui aura déjà participé activement à ce type de projet se sentira capable de relever ce défi et aura donc une perception élevée d'efficacité. Le groupe, vous avez une remarque à faire? Je dis que c'est un exemple positif par rapport à l'exemple suivant. Là, ce qui a été mis en avant, c'est la perception élevée d'efficacité. Ok. On va peut-être tout de suite mettre le deuxième, comme ça à la rigueur on peut voir s'il y a une différence entre l'un et l'autre. Donc l'exemple 4, imaginons un étudiant de Master 2, infirmier en psychiatrie, qui devra animer une séance de simulation de soins d'urgence avec ses collègues de promotion. Parce que vous savez que dans les locaux du CFRPS, il y a un centre de simulation, que la simulation en CT a le vent en poupe,
Pour en revenir à l'autre infirmier, eh ben, étant donné son manque d'expérience dans les soins d'urgence, il va probablement avoir un faible sentiment d'efficacité personnelle. Alors, on peut dire par rapport à cet C'est dans exemple-là. l'imaginatif déjà. C'est dans Ok. l'imaginatif. Alors que dans le premier, en même temps, c'est de l'affirmation, que c'est pas comment parfois elle est sous-tendue en même temps, hein, parce que c'est de l'affirmation en tout cas, mais il aura donc une perception élevée d'efficacité. Donc on ne sait pas qui a défini que c'est sûr qu'il aura une perception. Enfin, dans le premier, c'est défini de manière peut-être même un peu arbitraire. D'accord. Et dans le deuxième, c'est l'imagination. D'accord. Et comment tu sais que c'est de l'imagination? Imaginons, ça a été introduit par le terme imaginons, d'accord. Il y a encore une différence entre les deux? Et négatif, le deuxième. D'accord. Autre chose? Le deuxième, on a l'impression qu'on finit par se perdre. Pour le coup, on veut imaginer, mais la situation est un peu trop complexe. D'accord. Mais en même temps, dans le premier, bon, bah ouais, tu me donnes un exemple, bon, moi ça me parle pas trop, faut que je réfléchisse, quoi. D'accord, ok. L'accessibilité du premier n'est pas si évidente quand on n'a pas travaillé du groupe 3-4, peut-être qu'ils ont eu plus de temps pour le lire, mais quand on le lit comme ça... Moi ça me parle pas si je suis pas déjà un peu initié au truc. Ton exemple, il me parle pas plus. Ok, très bien. Moi, je ne crois pas. On va y venir tout à l'heure des différents impacts de l'exemple sur vous et vous êtes les La manière dont il est présenté, Il y a un côté bancal. c'est une injonction par l'élève qui aura participé activement à ce projet se sentira capable de relever ce et donc aura une. Voilà. Ouais. C'est une injonction quasiment. Il est sûr d'avoir une perception élevée et efficace. Alors que Puis à la limite, s'il a mal vécu la première Alors fois, qu'à la limite, si c'est planté sur du congrès, je c'est... suis pas convaincu qu'il aura un. Ok, c'est un registre lexical alors là aussi. D'accord. Et il te convainc pas? Oui, je vais revenir sur l'impact. C'est vrai que le deuxième, l'impact, on sent qu'il va être nul parce que l'histoire est tellement alambiquée et irréaliste et finalement personne ne demanderait ça à un infirmière psychiatrique. En fait, ça a un impact plutôt même négatif. En se disant, quel intérêt. C'est ça. Ok. Je te laisse le suivant. Ok, on va terminer avec la troisième composante. Donc, lorsque je ne suis pas sollicité pour donner mon avis concernant ce master, j'ai sans doute une perception faible de contrôlabilité de ma formation. Et donc ça désigne le niveau de contrôle perçu par l'individu sur la réalisation d'une tâche. Alors, ça c'était plutôt ici que ça se jouait. C'est un peu comment on dit, c'est le témoignage, quoi. Alors après, c'est ça me parle, je peux m'identifier à la situation, je la comprends facilement, bon, parce qu'après, je sais de quoi on parle aussi. D'accord. Donc il y a une forme d'identification, de projection, un mécanisme comme ça un peu psychique qui se met en place. C'est vraiment un Tu te ressenti. projettes dans la situation. C'est un ressenti. Et ça touche quelque chose d'ordre d'affect alors. Oui. D'accord. Oui. Ok. Ouais, c'est ça. Très bien. Et c'est formulé sous forme d'hypothèse. Ok. Donc c'est nuancé un petit peu. Oui, c'est j'ai sans doute. Voilà. Si je ne suis pas j'ai sans doute, c'est une hypothèse. Ouais, donc là on est de nouveau même au niveau du registre lexical où on est peut-être un peu moins directif que ça a pu être le cas avant aussi. D'accord. Moi, je trouve qu'il y a une contradiction parce que finalement, il donne une situation où il n'est pas sollicité pour donner son avis, mais il dit sans doute. Donc en fait, c'est comme s'il ne donnait pas réellement sa manière de ressentir les choses. Soit il a une perception faible, soit il ne l'a pas, mais le sans doute me pose question dans cet exemple-là. Donc là tu as même l'exemple, tu as même l'impression que le formateur n'est même pas convaincu forcément lui-même par son Non, oui, exemple. D'accord. Donc du coup ça peut être compliqué derrière de convaincre. D'accord. Ok. Il y a encore peut-être un élément qu'on pourrait relever. Je crois que j'ai vu des flèches sur certaines feuilles. Ah, bah c'est la consigne. D'accord, donc l'exemple effectivement là se situe Et avant, la perception de contrôlabilité. voilà, avant le concept même quoi. Donc là effectivement en termes de structuration, aussi effectivement il y a un ordre finalement dans lequel on va éventuellement retrouver les exemples. La position, c'est par rapport à l'ordre. Et pour finir, mais là on a déjà relevé beaucoup de choses, c'est dans le cadre de la préparation d'une pause pédagogique, le docteur Legrain a appelé les étudiants pour voir où ils en étaient et pour leur rappeler les objectifs attendus. À la fin de l'échange téléphonique, elle leur a signifié le libre choix de l'outil pédagogique pour présenter cette activité. C'est une description. Ouais. Il faut faire un travail intellectuel
intellectuelle pour arriver à faire le lien entre la description et la consigne qui est juste au-dessus. Donc il n'est pas totalement explicite. Bah, Et le lien. Si on les met en regard, oui, ça devient un exemple, mais l'exemple ne reprend pas les éléments présents dans la consigne du statut. Il n'y a pas de renvoi à ce qui est expliqué avant. Donc là, l'exemple n'est pas rattaché à la situation. Donc c'est la question du lien avec le concept qui est peut-être pas tout à fait explicite. Ok, donc là on a relevé énormément de choses et qu'on va peut-être maintenant justement vous formaliser par rapport aux différentes propriétés de l'exemple. Alors, l'article nous a donné trois propriétés majeures de l'exemple. La première propriété, c'est sa nature. Elle peut être soit emblématique, soit heuristique. En fait, ce qui est dit comme étant de nature emblématique, c'est que l'exemple va illustrer parfaitement le concept qu'on veut utiliser et qu'on veut travailler en fait. Les traits correspondent point par point au concept. C'est ce qu'on a essayé de présenter dans l'exemple 1, si vous vous souvenez. Et dans le cas de la nature heuristique, en fait, il est là pour susciter en fait le débat, pour que l'apprenant découvre par lui-même le concept ou la réponse à la question. En fait. Ensuite, la structure narrative, elle peut être soit homodiégétique ou hétérodiégétique. Homodiégétique, c'est-à-dire que l'enseignant se mettra en scène dans l'exemple. C'est pour ça qu'apparaît ici, vous avez utilisé tout à l'heure, le jeu en fait. Forcément, il est homodiégétique quand l'enseignant se projette dans l'exemple. Il est réel quand l'exemple en tant que tel est réel, ou bien quand il se projette dans quelque chose qui est fictif. On va l'appeler homodiégétique fictif. Quand l'enseignant ne se projette pas dans l'exemple, en fait, il est dit hétérodiégétique. C'est pour ça qu'on vous a fait gagner le suspense ce matin pour savoir ce que vous voulez dire hétérodiégétique. La troisième propriété concerne les caractéristiques plus formelles, par exemple la longueur de l'exemple avec l'explication du lien, le registre lexical, Valérie avait déjà signalé tout à l'heure, certains exemples, c'est du langage plus courant, plus parlé que quelque chose de très structuré. L'ordre, c'est ce que, je ne sais plus, tu avais signalé, qu'il était mis en première position avant de donner la définition ou le point qu'on voulait présenter sur la motivation et le rythme qu'on peut donner à l'exemple. Donc là, on a déjà vu un petit peu toutes ces... tout à l'heure, dans la nature de l'exemple, en lien avec le concept, quelque chose de généralisable, il est très significatif ou explicite. Le fait d'utiliser le jeu, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert dans cet article, l'utilisation du jeu dans le cas des exemples. L'utilisation du jeu va avoir un effet particulier, un impact particulier sur l'étudiant. Et ça on verra, on va pas trop vous le dire tout de suite. Pour vous, en fait, quels peuvent être les effets de l'exemple sur l'étudiant ? Alors, et quel va être l'impact pour l'étudiant, le fait d'utiliser un exemple ? Alors, meilleure compréhension, d'accord ? Oui. Ça nous permet de se projeter dans une situation. Une projection, d'accord ? D'accord. Ça peut être déterminant. Déterminant dans quel sens ? Parce qu'il peut se projeter dans cet exemple, ça va nous Okay. motiver. Ça rejoint, je te dis, ça peut motiver. Tu es trop loin, Jérôme. Ah non, mais il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Mais il peut aussi le démotiver parce que du coup, s'il n'arrive pas, enfin, si l'exemple est perçu comme négatif, bah, c'est un truc qui va l'intéresser quand même. Il va se détacher de ce qui est proposé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que l'exemple peut avoir un effet négatif. Donc la démotivation peut en être un exemple. Ok ? D'autres. Pour envoyer une image. Dans quel sens ? Un exemple, une image dans la compréhension ou Ok. La compréhension, c'est ça ? Oui, c'est ça par l'image.
Quelqu'un avait encore d'autres propositions? Est-ce que la métaphore peut être un exemple? Est-ce que la métaphore peut être un exemple? Oui, ça peut être un exemple. Ça dépend dans quelle catégorie on va se placer. Est-ce que c'est... on va se poser la question, est-ce que ça va plutôt être du type heuristique, parce que ça ne va pas forcément se coller point à point à l'exemple, mais ça permettra d'illustrer. Ça permet de comprendre, de se projeter, et puis... Dans ce cas-là, on serait dans quelque chose d'hétérodigétique, et plutôt fictif dans ce cas-là. Oui, ça peut en être un, ouais. Il y a peut-être d'identification aussi, s'il y a Oui. l'utilisation du jeu. D'accord. C'est une espèce de sentiment de familiarité qui pourrait peut-être exister. Je sais pas si développer une certaine réflexivité. C'est-à-dire que si un exemple, s'il ne se projette pas, si c'est trop compliqué, on va se projeter sur un autre exemple ou aller faire des recherches par rapport à cet exemple, donc développer une autre réflexion, un autre cheminement. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a retrouvé dans une autre étude sur les exemples, où il disait que si les étudiants ne comprennent pas un exemple, par eux-mêmes, ils vont en chercher un autre qu'ils vont comprendre et qu'ils vont pouvoir s'approprier pour comprendre. Du coup, par d'autres exemples, on peut être des suites ou avoir plusieurs pistes. D'accord. Et c'est voilà, donc en fait, finalement, les étudiants eux-mêmes essaient de se trouver des fois des exemples pour comprendre. Ceux qui sont motivés. Voire pour comprendre ceux qui n'ont pas compris par l'exemple de l'enseignant. Mais le risque, c'est de rentrer dans un mauvais exemple, de ne pas comprendre. C'est pour ça que du coup, le choix de l'exemple, il doit être bon parce que derrière, il peut être déterminant dans la compréhension et après, du coup, dans la mise en œuvre, éventuellement en situation réelle. C'est pour ça que notre objectif de la pause, c'était de parler de l'impact de proposer un exemple de manière consciente, parce que très souvent, on l'utilise un petit peu de manière très intuitive. Là, on essaie quand même de vous sensibiliser au fait que ce soit une réflexion qui soit consciente. Les impacts, en fait, vous les avez quasiment tous cités. Le premier, bien sûr, il est cognitif. Il permet la compréhension, la mémorisation et le transfert. D'un point de vue motivationnel, il va majorer l'implication, et vous l'avez signalé tout à l'heure. Il va améliorer l'utilité perçue et un certain but de maîtrise de la part des étudiants. Va avoir un impact identitaire. On va pouvoir se projeter, par exemple, dans une profession, tout simplement. D'un point de vue émotionnel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là il faut quand même faire attention parce que l'effet peut être positif comme il peut être négatif. L'effet positif qu'on pourrait peut-être signaler, c'est qu'il peut amuser par exemple, mais d'un autre côté, d'un côté plus négatif, il peut être source de stress et il peut être source de confusion pour l'étudiant. D'un point de vue socio-relationnel, dans l'article, ils mettent le lien aussi entre une certaine connivence qu'il peut y avoir entre l'étudiant et l'enseignant. Et la relation peut être beaucoup plus profonde entre les deux si, en fonction de l'exemple qu'on va utiliser. Et dernier impact, il va être là pour illustrer, ça on l'a déjà dit depuis le début. Donc vous avez vu que vous aviez déjà proposé tous ces différents impacts, on n'en a pas rajouté. C'est bon jusque-là? Alors, à présent, donc ça c'était effectivement les éléments qu'on va retrouver dans le cadre conceptuel. Hein. Qui définissait des études qui étaient déjà faites sur les exemples. Et là, en fait, on va vous présenter la nouvelle étude de Faution et Baye, donc, pour laquelle vous avez donc 3 objectifs. Le premier, c'était d'observer et d'analyser l'interaction opérée entre les propriétés spécifiques de l'exemple et les impacts qu'il génère. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien? Par exemple, si on utilise plutôt un exemple hétérodigétique, est-ce que ça va plutôt agir sur la motivation, sur la cognition? Donc, préciser la notion d'efficacité de l'exemple en ne la limitant pas à la compréhension du concept, mais en l'élargissant aux aspects motivationnels. Une précision à ce niveau-là. Et d'investiguer le rôle joué aussi par le sentiment de familiarité par rapport à l'exemple sur les dimensions cognitives et motivationnelles aussi. Alors, concernant donc, ces objectifs, il y a donc 10 hypothèses qui avaient été formulées. Elles étaient toutes en lien avec les objectifs. On ne va pas les reprendre, vous pouvez les retrouver dans l'article. Et en fait, on va vous présenter à présent la méthodologie. Comment est-ce que cette étude a été menée? Donc, cette étude elle concernait 229 étudiants de première année en faculté de sciences de l'éducation, de psychologie à l'université de Liège. Et donc, ils étaient tous volontaires.
Et donc, il y a eu un choix du contenu théorique. Donc, il y a un concept qui a été choisi, un concept de pédagogie abstrait qui a été choisi. Et il y a eu une élaboration de discours et de films. C'est-à-dire qu'il y a 9 discours qui ont été élaborés. Le premier discours, c'était la définition du concept. Donc, il y a un film qui a été tourné. Et après, il y avait donc 8 exemples avec différentes caractéristiques qui étaient menés. Donc, 8 exemples différents, donc soit hétérodigétiques, heuristiques, avec un lien qui était exposé. Vous voyez un petit peu, donc il y a toute une forme comme ça d'algorithmes qui ont été faits avec 8 exemples différents. D'accord ? Ensuite, il y a eu la création de groupes aléatoires. Donc, il y a 9 groupes aléatoires qui ont été créés. Et on a fait visionner la vidéo 1, c'est-à-dire celle dans laquelle il y avait la définition, à tout le monde. Ensuite, il y avait un groupe de contrôle. Donc, eux, ils étaient tranquilles. Et après, il y avait donc les 8 groupes expérimentaux qui ont chacun visionné donc, une vidéo de un exemple, avec des caractéristiques propres. Et toutes ces personnes, les 8 groupes-là, ont passé un test sur le sentiment de familiarité. Et ensuite, il y a eu un test cognitif qui a été fait, et motivationnel qui a été mené auprès de tous les 9 groupes. Et un mois plus tard, un test de mémorisation. C'est bon pour la méthodologie ? Alors, quels sont les résultats de cette recherche? Vous allez voir qu'il va y avoir 3 types d'impacts qui ont été stipulés par cette recherche. Mais quelque chose qui est global, ce qui nous confirme, ce qui a été confirmé par cette recherche, c'est que l'utilisation d'exemples améliore significativement la compréhension des étudiants. Ça, ils ont été très clairs là-dessus. Donc, l'un des premiers impacts, c'est un impact cognitif sur la compréhension et la mémorisation. Et en fait, quand ils se sont rendus compte que si on utilise un exemple qui est plutôt emblématique, eh ben, la performance cognitive de l'étudiant sera supérieure à ceux qui ont bénéficié d'un exemple heuristique. Donc, je vous rappelle, emblématique, c'est vraiment le plus proche possible du concept qu'on veut exemplifier. Les exemples emblématiques, eux, en fin de compte, ils vont plus convenir à des étudiants débutants ou des novices dont les connaissances préalables seront limitées. Donc ça, c'est pour l'impact cognitif. L'impact suivant, si tu veux bien, Pierre, l'impact suivant, il est plutôt motivationnel. L'utilisation des exemples va améliorer certaines dimensions motivationnelles comme la poursuite du but de maîtrise, et la poursuite des buts de performance. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'exemple homodiégétique qui va être réel, qui va impacter positivement à la fois la valeur perçue du concept, son utilité et la poursuite de buts de maîtrise et de performance. Donc homodiégétique, l'enseignant se met en rôle et réel dans quelque chose de réel. Voilà. Le troisième impact se fera sur le sentiment de familiarité, et ça on l'a déjà dit plusieurs fois maintenant, c'est que l'utilisation du pronom personnel « je » va renforcer ce sentiment de familiarité auprès des étudiants. Le jeu va aussi renforcer l'impression que l'auditeur se sent concerné par l'exemple, et le fait de se sentir proche de l'exemple va augmenter la motivation de l'étudiant. Vous aviez des remarques là par rapport aux résultats de la recherche? Alors, par rapport au concept d'homodiégétique, hein. D'accord. Si c'est réel ou fictif, ça a le même impact. Ben, le mieux, c'est quand même quelque chose de réel. Parce que si l'étudiant le perçoit comme quelque chose de réel, il se sentira encore plus impliqué par l'exemple, en fait. C'est pour ça qu'il s'imprègne le plus possible le fait qu'il soit réel. En fait, il disait qu'effectivement, si l'exemple est réel, il va plus agir sur la motivation, mais s'il est réel et fictif, il va agir de la même façon sur la compréhension. Voilà, ils ont justement fait un petit peu le distinguo entre ces deux éléments-là. Tu peux nous donner un exemple? Homodiégétique. Tu peux donner un exemple, c'est ça? Non, toi, je te le demande. De quoi passer à devoir pour le concept On va vous laisser la possibilité de le faire par les exemples qu'on va vous demander de proposer en fait. Est-ce que dans l'article ils ont fait une recherche par rapport aux exemples positifs ou négatifs? Non, ça c'est pas du tout traité là-dedans. Parce que c'est un élément qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, qui avait été relevé par le groupe, et effectivement c'est peut-être une limite, là il y a peut-être un angle qui se pourrait plus faire.
Il y a d'ailleurs plusieurs limites à cette étude, hein. Notamment le fait qu'ils ont dit qu'ils ont traité là des étudiants de première année, donc qui étaient plutôt novices. Ils ont dit que ce serait très intéressant de faire aussi cette recherche chez des étudiants plus avancés aussi pour voir s'il y avait effectivement une différence à ce niveau-là. C'est ce qui est assez intéressant avec justement l'utilisation d'exemples emblématiques, etc. Moi, ça me fait, je ne sais pas si c'est correct, mais ça me fait un lien avec le partage du prototype dans le raisonnement clinique. C'est-à-dire qu'on va exposer des situations concrètes pour que l'étudiant puisse se mettre dans la tête et développer presque l'intuition, quoi, de dire mais tiens, c'est cette situation-là, ah oui, et c'est celle-ci que je garde dans ma tête. Et puis plus je vais avancer et plus je vais être à l'aise avec les concepts, ben plus je vais pouvoir complexifier et plus je vais pouvoir aller... Ça favorise la mémorisation et après l'appropriation et après du coup le transfert, quoi. Ouais. Exactement. Ok. D'autres éléments. Après, ce qui était dit encore dans une autre étude sur les exemples, il la cite aussi dans cette étude-là, c'était que c'est important les exemples emblématiques, surtout chez les étudiants novices. C'est ceux-là qui vont vraiment avoir un impact, parce que les exemples heuristiques, plus sujets à débat et tout ça, étaient plus perturbants qu'autre chose. Donc là, effectivement, peut-être encore les éléments, peut-être que ça met tout justement. Oui, parce que le fait qu'il soit heuristique, il est là pour engager un débat en fait. Et peut-être que chez l'étudiant qui est novice, ben, ce débat, vu qu'il n'a pas matière à débattre, sera plus compliqué. C'est pour ça que l'heuristique sera plus proposé pour des étudiants avec un niveau plus avancé que juste novice. Ce qui signifie quelque part qu'en tant que formateur, on est d'autant plus efficace qu'on tombe sur des matières à enseigner qui correspondent à notre expérience professionnelle. Parce que là, on aura des exemples homodiégétiques réels, oui. Alors que si moi, qui n'ai jamais, par exemple, travaillé en psychiatrie, on me demande d'organiser les enseignements de psychiatrie, j'aurai plus de difficultés à donner de l'homodiégétique réelle que je n'ai pas. Alors ça aura autant d'effets, on l'a dit, sur la compréhension, je le dis, hein, une fois encore, soit réel ou fictif. Ça améliore la compréhension et la mémorisation. Par contre, c'est la question de la motivation qui sera peut-être un peu moins impactée positivement. Et sur l'identification, si je donne un exemple, j'ai vécu une situation je sais pas moi, d'une catastrophe ou de la prise en charge d'un patient en préhospitalier, ben, je vais m'identifier à l'infirmier de SMUR, par exemple, qui va prendre en soin un patient dans un domaine préhospitalier, clairement. Hétérodigétique, c'est un peu moins impactant que homodigétique au final. Oui. Oui, au niveau de la motivation. Oui, si c'est hétérodigétique, réel quoi. C'est ça, d'autant plus si c'est réel. Après, il y a un exemple, il y a une différence aussi entre... il y a des situations qu'on a réellement vécues et qu'on peut rendre hétérodigétiques, c'est-à-dire mettre à la troisième personne. Et à l'inverse, c'est des situations qu'on n'a jamais vécues mais qu'on peut s'approprier et mettre en version homodiégétique pour justement essayer d'impacter la motivation. Justement. Du coup, on a induit le mensonge. Oui, c'est du mensonge, clairement. C'est pour la bonne cause. Et au début, on a eu... Oui, c'est ça. Mais au début, on a eu des débats entre nous avec l'utilisation du jeu. On a été très surpris parce qu'on pourrait se dire que, quelque part, on se met en avant, le formateur, il n'arrête pas de parler de lui, il se la joue un peu, il a déjà sauvé le monde, mais en fin de compte, on se rend compte quand même que ça a un impact plutôt positif auprès des étudiants. Alors, il ne faut pas en abuser à chaque explication, mais on a été quand même assez... une vigilance sur la longueur, une vigilance sur le registre lexical aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut faire attention quand même. Le simple usage du jeu ne suffit pas, quoi. Il y a tout le reste. Ça dépend de l'image du formateur. Et ça dépend de l'image, mais ça peut... Des fois, pas envie de se projeter sur le formateur. Exactement, mais ça peut aussi lui construire une image. Tout à fait. Un exemple. C'est un bon exemple. On s'est rendu compte que, je sais pas, vous n'auriez pas un exemple que ça. Comme on a aussi envie de se projeter sur le super formateur. Ou alors ça peut contribuer la constitution d'une image positive du formateur auprès de la promotion. C'est très bien, mais là, c'est un effet identifié. C'est un effet bénéfique. Ok. Alors, à présent, on va vous demander un petit travail. Donc, on va procéder de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va vous donner un petit tableau dans lequel vous allez avoir un concept de pédagogie. Et on va vous demander, en groupe de 5 ou 6, d'élaborer un ou des exemples et de relever à côté les propriétés que vous avez
utilisé pour construire cet exemple, peut-être ce que vous visez aussi. On vous laisse une dizaine de minutes, et maximum on va dire, et après on va vous laisser présenter ces exemples et on en discutera ensemble. On a une situation il va demander il va le nourrir. Il va le nourrir parce que là, elle va C'est-à-dire les personnes cadeau. On n'a pas de tableau. Ça va bien. Oui, il y a 5-6 personnes. C'est quoi la symbiose? Éventuellement demander de oui, vous êtes 7, le groupe ici, vous avez le même. Exemple. Star Wars, épisode 2. Vous avez tous la symbiose ici? Moi, je te fais un contre-exemple très simple. Comment j'accompagne les réseaux d'organisation? Mais quelle interdiction, par exemple? On vous a mis un petit anti-sèche là. En simulation, qu'est-ce qui s'est passé? Le type de question que je peux poser, qu'est-ce qui s'est passé en Internet quand tu as proposé de passion? C'est quoi cette chose? Voici l'exemple, c'est un camp de simulation dans la phase de début. Ah, je te comprends. Il y en a qui fait quoi qui me fait que c'est Star Wars. C'est que c'est fêlé, tu vois. Bah oui, non mais voilà, faut mettre dans le contexte, parce que sinon c'est compliqué. Moi, j'ai déjà connu. Ça, c'est un exemple intergalactique. Ouais, voilà, Vous voyez Dada. J'en ai, tu en as, nous en avons tous. Je cherche quelqu'un qui fait partie de nous. C'est vrai, tu étais en fac de biologie. Il faut trouver un homogénétique, réel, pour le coup. Moi, tu vois, j'étais en fac de biologie. J'ai compris un truc avec les bactéries qui sont en symbiose avec d'autres organismes. C'est ça. On va recentrer notre... On nous a appris, il y en a des bactéries dans l'estomac qui permettent d'absorber. Star Wars, qu'est-ce qu'on a pas de biais. Il y a la sortie du dernier Star Wars. Nous nourrissons tous les uns les autres dans ce master. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ça? C'est parce que je viens de te dire. Ouais, c'est ça. Mais elle va tout réfléchir. Fais gaffe, ça reflète quelque chose. Ouais, tu veux briller? Non, mais c'est ça, c'est pas le socio-constructivisme, c'est pas chacun amène. Alors, c'est quoi la symbiose pour toi? Quoi comme Mitochondrie, c'est pas mal. Qui c'est qui veut donner cet exemple? Ah non, c'est bien. On fait des experts en mitochondrie. Non, mais c'est long tout ça. Ouais, on va pas faire un cours de biochimie. On peut appeler étudiante, et puis tu vas un projet, tu vas comme tu l'as fait, dans la situation, c'est ça. Par exemple, je t'apporte des choses, Après, si tu mets par exemple, je sais pas, j'apprends comment combattre
Tu sais, quand tu vas, les questions C'est la même chose. C'est ça. sur comment ils ont vécu la situation. Les méthodes de débriefing. Le type de questions que tu poses pendant un débriefing. Tu vois, cette situation, c'est quoi la suite? Donc tu sais, quand tu vas interroger les étudiants, est-ce qu'ils leur demandent ce qui s'est passé dans leur tête pour les aider à comprendre leur cheminement cognitif, leur raisonnement. En fait, t'as les parasites où là, ils sont vraiment c'est délétère. Ouais, justement. Non, mais il y a le poisson. Voilà. Plutôt dans l'emblématique. Alors donc l'alignement pédagogique par exemple. Alors j'écris ça, l'alignement pédagogique. J'ai suivi ou j'ai fait? Ah, ou j'ai fait, oui. J'ai donné cette formation. Et là, c'est du Le massage cardiaque externe. Alors, je suis en train de décrire un truc. Donc, je veux expliquer un formateur. Donc, je lui dis l'alignement pédagogique, par exemple, c'est apprendre le massage cardiaque externe. Pour ça, sur la dose ortho. Oui. Ah ouais, je trouve qu'elle est... Bon. Elle est emblématique. Ouais, elle est emblématique. Ensuite. donc la chute du pistolet, c'est que le juste Ah ouais. C'est un peu facile de juridique, c'est un homodiégétique réel, c'est-à-dire que c'est une situation que tu as vécue, et tu peux dire un jour je vais en chambre, mon patient me demande ça, et c'est ça que tu peux mettre en homodiégétique. Alors que la douleur tour, tu peux le mettre en homodiégétique parce qu'en disant, voilà, vous êtes au urgence, un patient se présente avec une douleur thoracique irradiée en côté gauche, à quoi vous pensez? Et là, du coup, tu laisses réfléchir dessus. Disant exemple, voilà, c'est un exemple de fermeture hypothèse, c'est-à-dire que c'est une période avant, avant la situation, parce que tu donnes ton temps. à quelle profondeur, le tendu, enfin tout ça, c'est ton objectif. Après, c'est apprendre la méthode. Les principes. Donc c'est pas la simulation, je travaille sur la simulation. Comment? Mais en situation autant. Mais t'es pas là, du coup, si c'est juste un apprentissage de gestes, l'évaluation, tu le feras en simulation. Ben, on contextualise, donc on peut quand même mettre un contexte, on peut mettre un mannequin et une situation autour d'un contexte. Non mais là on va pas se prendre la tête sur la... On veut juste expliquer deux fois l'alignement. Parce que ce serait une situation. Donc pour ça j'écris simulation et une situation. Tu veux expliquer, si par exemple tu veux expliquer, bon pour ça, pour toi, l'objectif c'est le geste, la méthode, je travaille sur le mannequin. Ils vont dépendre des méthodes Et l'évaluation sera la simulation. et de vos méthodes. Un exemple, ça, c'est une reformulation. Bah ouais, bah alors, définition. Moi, j'arrive pas à dire. Je suis en train de répondre à Zoé. Là, c'est pas j'ai trouvé le contraire. C'est ça. C'est incapable. Du coup, on va faire Oui, parce que par contre, c'est la pratique. Donc,
2 exemples, ils ont dit que ça suffisait, c'est vrai. Il a dit que même un, c'est suffisant. On en a 2. Si on a cherché un emblématique, non, un heuristique, pour voir. C'est un peu comme si tu étais dans un truc photo là, et tu révèles ta photo. C'est le révélateur en fait. L'heuristique. Je sais faire une métaphore. Non, l'heuristique, c'est un truc métaphorique. Donc elle est en train de chercher. Je cherche une métaphore pour le fait que le superviseur il amène son étudiant à se révéler comme le révélateur de la photo. Avec le bonus cognitif, tu peux mettre un exemple avec les enfants. Quand ton enfant, quand tu regardes les notes de ton enfant et que tu essaies de comprendre avec le pourquoi il a 8. Pourquoi il y a du rouge partout sur la Peut-être de déterminer un rapporteur par ce groupe. Alors, le premier concept qu'on vous a demandé d'illustrer, c'était l'alignement pédagogique, qui correspond donc à une cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les méthodes pédagogiques et les principes et outils d'évaluation. Alors, quel est l'exemple que vous avez élaboré? Oui. Alors, sachant que les autres avaient tous des concepts différents. Hein. Donc là, c'est vous qui traitez de l'alignement pédagogique. Oui. Alors, donc du coup, un formateur qui parle à un autre formateur. Tout le monde entend? Et qui, faut que je parle plus fort. Donc, c'est qui lui dirait texto, tu vois, l'alignement pédagogique, par exemple, c'est d'apprendre le geste du massage cardiaque externe. Donc, pour ça, ton objectif, c'est le geste où tu mets les mains, la profondeur, le plan sous-jacent. Ta méthode, ce sera de travailler sur un mannequin et ton évaluation, ce sera la simulation. Ça, ce sera un exemple qu'on pourrait donner à un autre formateur pour lui expliquer l'alignement pédagogique. Donc, les propriétés, ce serait de l'hétéro-diégétique réel. Il est plutôt emblématique. Il utilise un registre lexical de base. Il est un peu long. Et en même temps, une fois encore, quand on a un concept complexe, peut-être qu'à un moment donné, il faut passer par un exemple long aussi pour l'illustrer. D'autant que là, il y avait quand même 3 plans, hein, les objectifs, méthode d'évaluation. Et puis l'ordre, il vient après, il vient illustrer a posteriori de la consigne. Donc il n'a pas été induit, il n'a pas été. Non. Vous n'avez pas commencé par l'exemple? Non. Vous avez des commentaires à faire sur cet exemple? Ouais, il vous paraît emblématique? Ouais. Groupe suivant. Alors on avait le compagnonnage cognitif. Situation de supervision où les interactions sont nombreuses afin d'accompagner le développement des capacités réflexives des étudiants, de soutenir leur apprentissage et de favoriser leur autonomisation. Oui. C'était là-bas. On s'écoute, oui. Donc l'exemple produit par le groupe, c'est, tu sais, quand tu vas interroger les étudiants, puis que tu leur demandes ce qui s'est passé dans leur tête pour les aider à comprendre le raisonnement clinique, et c'est ça, le compagnonnage. Donc ça, c'était l'exemple qu'on a proposé. Il est emblématique, hétérodiégétique et réel. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Probablement, ça contribue aussi, quelque part, à la rhétorique, finalement, à faire passer le message aussi. Et ce que tu as signalé tout à l'heure en aparté, dans ce cas-là, tu as impliqué l'étudiant d'une autre manière que lorsque tu n'utilises pas le jeu, mais tu l'as plutôt impliqué lui en utilisant le tu cette fois-ci pour qu'il s'implique au maximum. Ok, des commentaires sur cet exemple? La fermeture prématurée survient lorsque le clinicien se centre rapidement sur une seule hypothèse diagnostique et conduit le recueil de données en l'orientant exclusivement en fonction de son unique hypothèse. Alors, c'est intéressant parce que ça me rappelle une histoire où j'étais en psychiatrie en fait et du coup j'arrive dans la chambre du patient et le patient me dit vous pourriez me donner un pistolet s'il vous plaît. Et moi en fait j'ai été dans cette fermeture prématurée où je me suis dit tout de suite il a des tentatives, il veut faire une tentative de suicide, il a des orientations suicidaires, donc j'ai essayé de le questionner un peu sur qu'est-ce qu'il déprimait ou des choses comme ça, alors que le patient il voulait juste le pistolet pour uriner, en l'occurrence le truc pour uriner, et se posait pas du tout de questions là-dessus. Donc là typiquement c'est un exemple de fermeture prématurée. Donc on est dans l'homodiégétique réelle.
Avec un registre réel. Bah, moi en l'occurrence, non, là c'est Voilà. j'ai dit fictif puisque je n'ai pas vécu cette situation. Ma collègue qui l'a présenté l'avait vécu. Parce que j'ai jamais fait de psychiatrie, je le connais. Ok, donc avec l'explication du lien, possibilité de se projeter et tout ça. Et en plus un côté un peu presque humoristique, peut-être que ça aidait aussi un petit peu. Et le dernier, nous vivons en symbiose. C'est quoi la symbiose? L'association profitable de deux organismes vivants. Et demain, il y a un Star Wars qui sort, il fallait bien qu'on mette un exemple Star Warsien dedans. Vous n'avez pas mis le lapin, par contre. Ah, il est là dedans, le lapin, vous l'avez même pas vu. Il est là. Non, vous n'avez pas vu le lapin. Ah bon. Alors, l'exemple, qu'est-ce que vous avez donné comme exemple? On a été vraiment très productif. On est passé par la mitochondrie, par les abeilles, par le poisson pilote et le requin. Et puis on a choisi de rester sur le Master 2. Voilà. D'accord. On a dit c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme un travail de groupe au Master 2. Tu as des gens qui viennent d'horizons différents. Et finalement, ils arrivent ensemble à se nourrir de leurs connaissances pour grandir et progresser ensemble. Oh là Alors, qu'est-ce que tu as mis comme homodiégétique? D'accord. La question c'est, est-ce que c'est réel ou fictif? Ah, réel. Okay. C'est réel. Et la syntaxe, elle est même philosophique. Philosophique, après c'est un peu emblématique quand même, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. D'accord. Groupe. Et familier, parce que voilà, pour impliquer un peu plus la personne. Voilà. Parfait, merci. Voilà. C'est grâce au groupe. Hein, c'est le groupe qui a... On va en profiter pour conclure. Alors, ce que nous, on aimerait bien que vous reteniez de cette pause pédagogique, en fait, c'est que l'exemple, il est clairement là pour améliorer la compréhension et va jouer sur la dimension motivationnelle des étudiants. C'est clair. Les exemples emblématiques conviendront mieux à des étudiants qui sont novices ou débutants. Que l'utilisation du pronom personnel je va renforcer l'impression d'être concerné par l'exemple, va jouer sur l'implication des étudiants. Et en fait, nous, le message qu'on voulait vraiment vous faire passer, c'est le fait que l'utilisation de l'exemple soit quelque chose de conscient. On essaye de sortir de cet exemple qu'on va utiliser de manière très intuitive, sans réfléchir forcément à un exemple type, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir des effets qui peuvent être à la fois peut-être positifs, mais on peut aussi avoir des effets négatifs en lien avec l'exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait vous présenter à travers cet article, qu'on ne peut que vous inciter à lire, parce qu'il y a encore plein d'autres choses vraiment intéressantes à découvrir sur ce que c'est que l'exemple. Et comme vous vous en rendez compte, tout le monde utilise l'exemple dans la vie de tous les jours, au boulot, dans notre rôle d'enseignant ou de parent. L'exemple, il est là en permanence. En tout cas, nous, depuis qu'on a lu cet article, on fait vachement attention, on fait très attention à la façon dont on formule nos exemples, justement. Hétérodiégétique et homodiégétique, on essaie de le mettre dans le Scrabble. On réussit, mais on y travaille. Il faut les faire un peu en début, mais... Alors, pour terminer, parce qu'on sait qu'il y a des vacances, on vous propose une petite lecture complémentaire sur l'utilisation éventuellement de médiateurs pédagogiques audiovisuels qui vont permettre encore de potentialiser l'effet des exemples. Donc voilà, donc une petite ressource que vous pouvez lire éventuellement pendant les vacances de Noël. Même si tu es très charmant, on va d'abord lire les documents de M. Sardis. D'accord. Hein? Qui passe avant toi. Elle est concrète là. On lira les vôtres après. Questions? C'est bon? Ah oui, on va trouver le lapin parce qu'on a mis un lapin. Oui, il y en avait au-dessus. Là, tu l'as passé? Attends, on l'a pas vu, hein. Non, non. Ah, il est plus haut. Ah, je sais pas. C'est lequel des deux qui a fumé en bas? Non, non, il y a un lapin, c'est sûr, ce matin. J'avais l'impression que j'avais une tâche sur le Il est là, c'est un lapin nain. C'est un lapin Merci beaucoup à votre
Au groupe du... Non, de vote. Oui, voilà. Apporter l'assiette. Non, pas. C'est l'objectif. Vous avez compris? Vous avez vu? C'était dans l'exemple. Et comment on va y aller? J'ai compris la leçon.